C'était célébration de la 62e journée internationale de l'infirmière à l'hôpital général de Louanzili, Pointe-Noire, Congo-Brazzaville. L'infirmière de l'hôpital général de Louanzili doit rassurer les patients par un bon accueil. Les infirmiers doivent rassurer. Déjà, quand on est devant un infirmier, on doit se sentir rassuré parce que c'est eux qui sont en première ligne toujours. C'est eux qui ont l'écoute des malades. C'est eux qui accueillent. Et il est toujours pas bon d'entendre un malade dire « si j'avais à choisir, je ne viendrais pas dans cet hôpital, rien qu'à cause de l'accueil. Si j'avais des moyens, j'irais en privé. » Parce que j'ai été mal reçu, c'est une vraie galère, c'est un chemin de croix. Vous comprenez que la satisfaction d'un malade est quelque chose d'important. C'est le souhait le plus ardent de Sidonie Plaza, directrice générale de l'hôpital général de Louanzili, à l'endroit des infirmiers et infirmières de sa structure, ce à l'occasion de la cérémonie de la célébration de la Journée internationale de l'infirmière, célébrée chaque 12 mai. Cette 62e édition mondiale, la deuxième du genre à l'hôpital général de Louanzili, a été riche en couleurs. D'abord, le sermon de Florence Nightingale par la communauté infirmière. Je ferai tout en mon pouvoir pour élever le niveau de ma profession et garderai en confiance les choses privées qui me seront confiées et tous les secrets de famille de la pratique de mon service de la collègue. Je plaiderai devant le médecin dans son travail et le dévouerai au bien-être de ceux qui seront confiés à ma garde. Ensuite, l'hôpital général de Louanzili a respecté la tradition. Les infirmiers et infirmières ont été à l'honneur, ce à travers les activités de formation allant dans le sens de l'approfondissement de leurs connaissances. Découvrons le tout de cette journée, marquant la 62e édition de la Journée internationale de l'infirmière, dans ce communiqué final lu par Arlette Tikaya, surveillante de service de cancérologie. L'hôpital général de Louanzili a célébré la 62e Journée internationale de l'infirmière dans la salle de conférence sous le patronage de Madame la directrice générale de l'hôpital général de Louanzili, Madame Sidonie Plaza. 3 temps forts ont caractérisé cette célébration, à savoir 2 allocutions faites, la première par Monsieur le directeur des soins infirmiers et la deuxième par Madame la directrice générale. Les communications et la congratulation de la meilleure communication par Madame la directrice générale. Prenons le premier la parole, Monsieur Guy Noël Titov Passy, directeur des soins infirmiers médico-techniques et de réadaptation, a d'emblée exprimé au nom du corps infirmier et à son nom propre son immense joie de la tenue de cette journée infirmière de sensibilisation. Il a remercié Madame la directrice générale pour le soutien moral et financier pour la réussite de cette journée. Pour terminer, Madame la directrice générale a primé 2 lauréats. Ainsi dit, la célébration de la 62e journée a été clôturée par Madame la directrice générale. En outre, dès l'entame des festivités, Sidonie Plaza a procédé à l'usage du mot d'ouverture. La cérémonie qui nous réunit ce 12 mai 2023 rappelle aux acteurs de la santé la célébration de la Journée internationale des infirmières, célébrée chaque 12 mai, date anniversaire de la naissance de Florence Nightingale. Cette année, le thème est « Nos infirmières, notre avenir ». Le slogan « Nos infirmières, notre avenir » précise ce qu'on attend des soins infirmiers de demain pour relever les défis sanitaires mondiaux et pour améliorer la santé au profit de toutes et de tous partout dans le monde. La campagne « Nos infirmières, notre avenir » sera axée sur les infirmières et sur un avenir meilleur où ceux-ci seront acteurs principaux dans leur rôle propre. Le but sera que les décideurs, le grand public et toutes les personnes chargées de prendre des décisions affectant la prestation et le financement des soins
en viennent à considérer les infirmières non plus comme des exécutantes invisibles, mais comme des partenaires irremplaçables. Selon le docteur Pamela Cipriano, présidente du Conseil international des infirmières, notre avenir dépend de la capacité de chaque infirmière et chaque infirmier de faire entendre sa voix et d'être non seulement en première ligne de soins, mais aussi en première ligne du changement. C'est d'ailleurs en effet l'occasion de tirer les leçons sur ce qu'a été l'investissement des infirmières pour sauver des vies au risque de perdre la leur lors de la pandémie du coronavirus et les traduire à l'avenir en mesures qui garantiront pour les infirmières protection, respectabilité et bonne appréciation. L'investissement dans le personnel infirmier contribuera non seulement à l'atteinte des cibles des ODD liées à la santé, mais aussi à celles liées à l'éducation ODD 4, au genre ODD 5, au travail décent et à la croissance économique partagée ODD 8. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée de travail au vu des thématiques choisies qui, à terme, renforceront davantage votre positionnement dans le système de soins. Par ailleurs, les infirmiers et infirmières venus de tous les services de l'hôpital général de Luanzili ont suivi plusieurs communications. Voici quelques extraits. Nous nous sommes fixés comme objectif, donc, de renforcer les connaissances du personnel infirmier sur les mesures de lutte contre les infections associées aux soins. Et comme objectif spécifique, il s'agit donc d'expliquer les différentes précautions standards d'hygiène selon l'Organisation mondiale de la santé, également de rappeler les gestes infirmiers indispensables à la lutte contre les infections nosocomiales. La transmission des micro-organismes en milieu hospitalier constitue une réelle problématique. Cela a permis à l'Organisation mondiale de la santé à mettre en place un nouveau programme sanitaire de lutte contre les infections nosocomiales nommé PCI, ce qui signifie prévention et contrôle des infections. Il ressort que sur 100 patients admis dans les hôpitaux, 7 dans les pays à revenus élevés et 15 dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires contractent au moins une infection nosocomiale pendant leur hospitalisation. Malheureusement, en moyenne, un patient touché sur 10 en succombe. Ici, pour le leader, le processus est à l'origine. Donc, le leader, lui, il est à l'origine de. Le management, donc le manager, lui, il l'initie. Le leader donne la priorité aux personnes, donc aux autres, valorise les autres. Le manager donne la priorité aux choses. Faites ceci. Le leader, il dit, faisons ceci, faisons cela. Il y a plusieurs types de leadership. Il y a des leaderships qui sont traditionnels, c'est-à-dire la coutume, dans les traditions. Il y a des leaderships qui sont légaux, c'est-à-dire la réglementation impose un certain nombre de leaders. Vous avez telle personne qui est nommée, telle personne qui est nommée. C'est la réglementation. Et ces leaderships sont combinés à deux facettes, soit innés, soit pour les personnes qui vont apprendre le leadership. Alors, que fait le leader? Que doit faire un leader infirmier? Premièrement, il entraîne les autres infirmiers. L'hôpital représente l'endroit privilégié pour les sujets ayant des soucis de santé. De ce fait, les services d'accueil et des urgences constituent la porte d'entrée dans les centres hospitaliers. L'infirmière étant en premier rang dans la prise en charge des patients joue un rôle capital dans le service des urgences pédiatriques de l'hôpital général de Luanzili. Cela nous conduit à partager notre expérience quotidienne, d'où l'intérêt de cette communication. L'accueil, c'est la manière de rendre service à un client. C'est donc l'ensemble des gestes et l'attitude qui visent à assurer le client. En milieu hospitalier, il permet l'interaction entre le soignant et l'usager
en assurant une relation confiante, mutuelle et sécurité d'aide. L'urgence, le caractère de ce qui est grave et susceptible de le devenir. Au total, 15 intervenants ont transmis leur savoir au profit des participants. 2 exposants ont été primés. Média Plus Océan leur a tendu le micro. Mes impressions sont tellement bonnes parce que d'abord, c'est quelque chose d'inattendu. Nous avons travaillé dans l'ombre et le travail a fait de nous qu'aujourd'hui les choses soient éclairées. Et je suis très content. Ça me donne encore plus de la force, la capacité de pouvoir continuer et persévérer encore dans ce travail. La directrice a reconnu le travail que nous avons fait parmi les 15. Ça ne veut pas dire que je m'arrête par là. Non. Je vais tout faire d'améliorer pour que la prochaine fois, si j'étais peut-être au niveau de 18, que j'arrive même à 20. Pour que ça puisse s'améliorer, pour que ça va se permettre de tracter les autres qui puissent nous rejoindre pour s'améliorer au fur et à mesure. Il n'y a pas un secret pour ça. C'est seulement lire et étudier. Pour marquer un cachet particulier à cet événement, Sidonie Plaza a clos l'événement dans un climat de confiance et de sérénité. Je voudrais, disais-je, vous féliciter encore pour ce que vous avez réalisé aujourd'hui. Ça mérite un très très grand respect. Vous avez prouvé une fois de plus que l'infirmier est incontournable, que l'infirmier n'est pas la bonne à tout faire. C'est vous, en effet, qui êtes toujours là, les premiers venus, l'écoute, je veux dire l'oreille attentive de tous les malades, le dernier à partir, celui qui fait manger, celui qui fait vivre, celui qui donne de l'espoir, c'est l'infirmier. Trouvez ici toute ma reconnaissance parce que les thématiques que vous avez choisies sont des thématiques très très importantes et je suis très fière de vous aujourd'hui. J'espère qu'avec tout ce que vous avez accumulé aujourd'hui, ce que vos échanges ont dû mettre en exergue, j'espère que dans un très proche avenir, à partir de ce soir, pour ceux qui sont de garde, sinon à partir de demain et les jours qui vont suivre, vos attitudes seront les meilleures et que vos savoir-faire vont s'améliorer davantage pour le bien de nos populations. Retour sur la portée historique et sociale de la dite journée avec Titov Guy-Noël Passy, directeur des soins infirmiers à l'hôpital général de Luanzili. En ce jour solennel, 12 mai, journée à la célébration de la journée internationale de l'infirmier. Le message est le suivant. Vu que le thème de cette année, nos infirmières, notre avenir, cette campagne que nous voulons mener pour nous, que nos infirmières de l'hôpital général de Luanzili prennent conscience de la vie professionnelle qui est les leurs, que les responsabilités qui sont les leurs et qui sont engagés à soutenir le malade dans la pratique des soins de qualité dans les services cliniques. Lorsque le malade est bien reçu, est bien accueilli dans les services et les soins qu'il bénéficie et des soins de sécurité, ce malade, lorsqu'il doit sortir de l'hôpital, il part tout satisfait. Enfin, le repas a été au rendez-vous des convives. Que les infirmiers et infirmières respectent le serment de Florence Nightingale. Que sera la 63e édition en 2024? Qui vivra verra.